Alors bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer à faire la petite tuque bûcheron qui va avec le nid d'ange, le patron du nid d'ange. Alors pour faire la tuque, vous allez avoir besoin de 4 broches double pointe grosseur 4,5, un contrant. Vous allez avoir besoin de la laine, la marmaille, la grise, la blanche et la rouge. La laine marmaille, c'est la laine M, donc c'est notre laine maison. Vous aurez besoin d'un pompon. On en a des bruns et aussi blancs. Alors pour ce petit truc-là, celle-là, j'ai mis un blanc, mais on aurait pu mettre un brun aussi. Et des petits des petits boutons pour pouvoir les mettre sur la petite tuque. Et pour terminer, l'aiguille à laine pour être capable de venir coudre et rentrer les laines aussi. Alors c'est ce que ça vous prend. Et le patron, c'est ce que ça vous prend pour venir tricoter la belle petite tuque bûcheron. Alors, on est prêt à commencer. Alors moi j'aime bien quand je fais mon patron de prendre ma petite planche aimantée. Alors je mets mon patron dessus et avec mon petit aimant, ben je viens mettre à la ligne. Ici on commence tuque du travailleur. Alors je mets ça à ma ligne pour être capable de bien suivre puis de rien perdre, de ne pas sauter une ligne. Alors on prend la laine, la blanche en premier. Moi, je prends tout le temps ma laine, ou presque tout le temps à l'intérieur de ma balle. Alors, j'ai pris à l'intérieur. On se laisse suffisamment de laine, de quantité, pour faire nos 64 mailles. Alors, on fait notre petit nœud coulant. Alors, vous avez juste à faire petit X comme ça. Et on vient prendre, un petit peu, alors comme ça. Et je viens tout simplement rechercher ma laine pour faire un petit nœud coulant. Alors, je resserre. Et là, je m'arrange. Attendez un petit peu. Je m'arrange pour que la laine rattachée à ma balle de laine soit en avant de moi. Celle qui est coupée en arrière. OK? Alors, ce que je fais, je viens prendre ma broche. Vous voyez, ça forme un V comme ça. Alors, tout ce que je fais, je viens rentrer mes doigts, mon index, à l'intérieur. Moi, je le prends avec mon pouce, mon petit doigt pour être capable de faire une petite tension. Et là, je viens tout simplement comme agrandir avec mon pouce. OK? Ensuite de ça, ma broche, je fais juste la descendre pour être capable de prendre ma laine qui est ici, en avant. Je ressors tout de suite dans le trou. Je m'en vais passer sur le dessus de ma laine qui est sur mon index et je ressors ça par où que je suis rentrée. Et là, j'ai juste à lâcher mon pouce pour ensuite, avec mon pouce, reprendre ma laine pour la retirer. Fait que dans ce temps-là, on n'a même pas besoin de lâcher ici notre laine. Vous allez voir, ça paraît compliqué au début, mais un coup qu'on est habitué, c'est tellement facile et rapide et ça fait un montage qui est extensible. Alors, je refais la même chose, mon index à l'intérieur, mon pouce, ici je viens le prendre avec mon petit doigt, mon pouce vient agrandir le tout, je descends ma broche, la laine qui est à l'avant de mon pouce, je prends, je ressors par en haut, je reprends celle-là qui est sur mon index et je ressors par où je suis rentrée. Je lâche mon pouce et je tire. Alors, je fais ça pour monter mes 64 mailles. Vous allez voir, là, je le fais lentement pour que vous puissiez bien voir. Donc, je descends. Je passe à l'intérieur. Sur le dessus, je ressors par où je suis rentrée et je tire. Et même en dessous, ça fait une belle bordure, comme si on l'avait tricoté. Alors, ça fait beaucoup plus joli. Alors, 64 mailles.
pouvez toutes les monter sur votre première broche double pointe, puis on les séparera ensuite pour tricoter en rond. Vous voyez, j'ai même pas besoin de lâcher mes laines. Avec mon pouce, ça vient faire le travail. Vous n'êtes pas obligé de tirer fort. Vous pouvez laisser une petite, un petit lousse. Alors, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter pour pas que ça paraisse trop long le vidéo. Alors, je reprends quand mes 64 mailles sont terminées. Alors, mes 64 mailles sont montées. Alors maintenant, on va diviser, on va travailler sur 3 broches et on va tricoter avec la 4e. Alors, je divise en 3. Alors, on va en mettre 22 sur la première. Alors, on fait toujours attention pour pas que nos mailles on les lâche, pas qu'ils se défassent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, je peux commencer par 20 la première. Je pourrais commencer par 22 aussi tout de suite. C'est pas important. On va faire 20, 22, 22 qui va faire notre 64. Alors, je prends l'autre broche. Alors, on en met 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et normalement, notre troisième devrait avoir 22 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22. Alors, j'ai maintenant mes mailles qui sont réparties sur mes 3 broches. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment tricoter en rond. Alors, mes mailles sont réparties sur mes 3 broches. Alors là, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'on tourne, que ça soit twisté, qu'on tourne nos broches, pour pas que les mailles soient toutes tournées, là. Alors, moi, souvent, je me mets comme toute droite comme ça pour voir si je suis pas tournée. Vous voyez, celle-là est un peu tournée. Alors, on voit, on a toute la belle bordure ici, puis ils sont pas tournés dans les intersections. Alors, ici, j'ai ma maille que j'ai terminée. Alors, ce qu'il faut faire pour aller tricoter en rond, donc, celle-là ici, il faut qu'elle se rejoigne la première là. Alors, il faut faire comme ça ici. OK? Alors, bien faire attention de prendre la laine qui est rattachée à la balle de laine et non pas celle-là qui est coupée. Alors, je pourrais tout de suite commencer à prendre ma broche qui est ici, ma maille, puis commencer tout de suite à faire ma maille à l'endroit. Sauf que quand on est rendu au 2e rang, des fois, ça fait un gros écart entre les deux broches. J'aime un petit peu moins ça, fait que j'ai juste un petit truc pour pouvoir enlever ce surplus-là.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre la maille de la première pour la mettre avec la dernière. Alors, je prends ici et la première qui était ici, qui est rendue la deuxième, je vais tout simplement aller la mettre sur ma première broche et je la passe, voyez-vous, comme ça. Alors, si vous regardez, la première qui était là est rendue là et celle qui était ici est rendue sur l'autre. La seule chose, c'est que là, j'ai mon premier, ma première marque, qu'elle soit à l'endroit et là, ma laine est en avant. Fait que j'ai juste à reprendre comme ça ici. Je la mets derrière, puis je viens la reprendre, tout simplement. OK? Alors là, je lâche ma broche là, parce que c'est pas avec elle que je vais tricoter, mais bien avec celle qui n'y a rien dessus. Alors, pour commencer, on fait le point, les côtes 1-1. Donc, c'est les côtes en 1 ici. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. OK? Alors, je fais ma maille en droit. Je ramène en avant pour faire ma maille envers. OK. N'ayez pas peur de tirer sur votre laine. Ça va tout se rejoindre. Alors, derrière pour une maille en droit, devant, maille envers. En droit, envers. En droit, donc on passe derrière. Envers, je ramène en avant. Pour prendre ma maille envers. En droit derrière. Envers devant. Vous voyez qu'on ne les prend pas à la même place non plus. Donc à l'endroit, je le prends de gauche vers la droite. Et quand je fais envers, je le prends de droite vers la gauche. Alors, je fais ça toute ma broche. Vous allez voir au début, vous êtes pogné un petit peu avec toutes vos broches, là. Mais à un moment donné, là, ça va. Surtout quand on s'avance dans le tricot, là, ça va être moins difficile. Je vous dirais que les deux premiers rangs, c'est les plus difficiles. Après ça, ça va aller bien. Alors, je fais ça. Donc, en droit. Et envers. Alors là, je viens de terminer ma première broche. OK, alors je replace, je le ramène dans le centre pour pas perdre mes mailles. Et je vais aller sur ma deuxième. Et là, ce qui est important quand on tricote en rond, c'est qu'on tricote par l'extérieur et non pas par l'intérieur. OK, alors ça, c'est bien important. Alors ici, je ramène, j'ai fini par une maille envers, donc je ramène ma laine en arrière pour faire une maille en droit. Comme ça. Pas nécessaire à ce moment-là de tirer fort. Devant. Et là, c'est là qu'on tire. OK? Parce que si vous tirez avant, ben quand vous allez prendre celle-là, elle va avoir un lousse. Puis entre les deux broches, vous allez avoir votre maille qui est lousse, là. Alors, ici, donc c'est la deuxième. On va le refaire à l'autre broche tantôt, vous allez voir. Alors, je continue toute ma broche envers, en droit, envers, en droit, envers. Premier rang, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Moi, je tricote serré, fait que des fois, quand je viens prendre, quand j'ai monté mes mailles, là, j'ai un petit peu de misère. Là, ça va bien. Envers. Alors, toute ma deuxième broche va se faire comme ça. En droit.
envers, envers. Tout le temps ça, vous vous dites. 1, là, c'est un endroit, une envers, un endroit, une envers. Ça, envers. Ok, je ramène mes mailles dans le centre de ma broche. Je pousse maintenant pour être rendu à celle-là. Alors, on le refait ensemble pour pas qu'il y ait d'écart entre les deux. Ma laine, je la ramène en arrière vu que je commence avec une maille en droit. Comme je vous dis, c'est pas là qui est important de tirer. Je ramène à l'endroit, en avant. Et là, c'est là que je vais aller tirer pour les ramener. Puis vous allez les voir qui vont se rapprocher. Envers. Et là, je continue. Alors, endroit envers des côtes 1-1 qu'on appelle. Sur le patron, je marque d'en faire 5 rangs. Alors, aussitôt que on termine, on va faire un rang ensemble avec mon contre-rang. Je vais l'indiquer que j'ai fait un premier rang. Alors, envers, endroit. Comme je vous dis, là, c'est toujours important de s'assurer que nos broches n'étaient pas tournées pour notre premier rang. Alors, endroit, envers, endroit, envers, qui va donner notre total de 64 mailles. Je termine par un envers. Et voilà. Alors, mes 64 mailles sont terminées. Vous le voyez aussi parce que j'ai ma laine du départ. Alors, ça me donne une indication comme de quoi que je suis rendue, que j'ai fait vraiment le tour. Alors là, ce qu'on fait, on prend notre contre-rang, on le met, on part à 0, et là, on vient indiquer qu'on a un rang de fête. Moi, au lieu, on peut le laisser sur notre surface de travail, ou bien, ce que vous pouvez faire, c'est que le mettre sur votre broche, qui fait en sorte que, quand vous allez voir, vous arrivez au compteur, vous allez savoir que vous avez un rang de fête. Quand on est au début, on voit bien notre laine qui est coupée, fait que c'est elle qui nous indique qu'on est rendu au début. Mais quand on est rendu un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus difficile des fois à le savoir. Fait que si je mettrais mon contrant tout de suite ici, je le perdrais. Alors, je fais une maille. Là, je vais aller glisser mon contrant. OK. Je ramène à l'endroit en avant. Puis lui, je vais aller le porter, vu que je fais une maille à l'envers, je vais aller le porter en arrière. Pour qu'il soit pris dans mon anneau. Et comme je vous disais, c'est là qu'il faut tirer. Et là, je viens faire ma maille envers. Je ramène endroit, envers, endroit, envers. Alors, je fais ça, comme je vous disais, là, pour un total de 5 rangs. Et on se revoit quand j'ai terminé mes 5 rangs. Alors, tricotez vous autres aussi. Maintenant, j'ai fait mes 5 rangs. Vous voyez, sur mon compteur de rang, j'ai mes 5 rangs. Alors, maintenant, je suis rendue à faire le changement de couleur pour faire ma bande rouge ici. Alors, ce que je fais, il y a plusieurs manières. Moi, je me complique pas tellement les choses. Je vais aller tout simplement... On pourrait pas faire de nœuds, sauf que je m'aperçois ceux qui font pas de nœuds font... il y a un trou des fois qui se crée. Puis le nœud, s'il y a de quoi, quand je vais aller rentrer les laines à la fin, je peux l'enlever aussi. Alors, je fais mon petit nœud que je viens attacher à ma laine blanche. Et là, je le ramène pour qu'il soit proche de ma broche. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire la même chose, mais au lieu de prendre
la laine blanche, je vais aller prendre la laine rouge. Ma laine blanche, je la coupe pas. Je vais plutôt la faire parcourir. J'ai juste 3 rangs à faire. Fait que je vais aller la faire parcourir pour pas que j'aie une laine de plus à rentrer. Alors, je tire fort. Ici, je glisse mon contrant. Donc, je continue un endroit, un envers, endroit, envers, mais avec la laine rouge. Alors, je continue ça pendant 3 rangs, fait que c'est exactement la même chose. Alors, ce que je vais faire, je vais compléter un rang et puis je vais reprendre pour vous montrer là, juste comment faire pour faire parcourir justement ma laine blanche vu qu'on la coupe pas. On se revoit. Alors, j'ai complété mon premier rang avec mon rouge. Alors, comme je vous disais, je vais me donner un petit peu de lousse à mon rouge. Alors, au lieu de couper la laine blanche, on va la faire parcourir. Alors, de la manière qu'on procède, je commence comme en mettant ma broche. Et là, ma rouge qui est ici, ce que j'ai juste à faire, c'est que je viens comme prendre ma laine blanche pour la monter. Alors, vous voyez, je la monte, puis ma laine rouge va passer derrière. Fait que elle se trouve à monter. OK? Alors, je reprends, on est comme ça. Alors, ce que je fais, je viens tout simplement prendre ma laine blanche, je la monte. Ma laine rouge, je viens la passer. Vous voyez, elle vient la croiser. OK? Alors, je viens faire ma première maille à l'endroit. Envers. Je glisse mon contrant. Je viens faire ma maille envers. Et je continue comme ça pour encore 2 rangs. Donc, pour un total de rangs en rouge de 3 rangs. Alors, 3 rangs avec la couleur rouge. Puis après ça, on va avoir encore 5 rangs à faire. Alors, je vais compléter mes 3 rangs et on se revoit. Maintenant, j'ai complété mes 3 rangs en rouge. Alors, je suis rendue à refaire avec le blanc. Alors, je prends... Là, je peux couper ma laine rouge parce que j'en ai plus de besoin. Ça sert à rien de la faire parcourir, là. Alors là, ben, on continue tout simplement avec notre laine blanche. Alors, on fait encore nos côtes 1-1. Je glisse mon compteur. Donc, avec un endroit, une envers, tout le temps. Alors, maintenant, on continue ça pour faire encore 5 rangs. 5 rangs en blanc. Alors, on continue à tricoter. Alors, j'ai fini mes 5 rangs en blanc. Alors, la prochaine étape, c'est de faire tricoter un rang tout à l'endroit en répartissant 2 augmentations pour un total de 66 mailles. Et là, c'est avec la couleur, le gris qu'on va prendre. Alors, ce que je fais, j'ai plus besoin de ma laine blanche parce que on est dans le gris jusqu'à la fin. Alors, je vais couper ma laine blanche. Je vais prendre ma laine grise et je vais faire comme j'ai fait tantôt avec ma laine rouge. C'est que je vais faire un nœud pour assembler le tout. Alors, je fais un petit nœud. Comme je vous dis, le petit nœud, quand ici ça paraît, ça fait une épaisseur. Quand on rentre nos laines, on peut l'enlever, tout simplement. Alors, je viens faire attacher comme ça.
Faire attention de toujours prendre la laine qui est rattachée à la balle et non pas la laine qui est coupée. Alors, je viens faire un rang à l'endroit. Alors, ma broche que j'ai 20 mailles, c'est la dernière. C'est celle-là que j'ai ici. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Alors, ici, j'ai 22 mailles, 22 mailles. Ici, je vais me donner 22 mailles. Fait que c'est à ma dernière broche que je vais faire mes deux augmentations. Alors, ici, donc, je viens prendre. Alors, je fais un rang à l'endroit. Alors, pas compliqué. Tout à l'endroit. Et comme je vous dis, à ma dernière broche, je vais aller faire deux augmentations. Alors, première broche, tout à l'endroit. Toujours avec mes broches 4.5. Ici. Deuxième broche. On va mettre ça en dessous. Alors, deuxième broche. Je tire, faire ma deuxième. Encore tout à l'endroit. Et ma dernière, comme je vous dis, on va faire deux augmentations pour avoir 22 mailles, celui-là, comme les deux autres broches. Alors, ici. Puis après ça, on va pouvoir faire notre petit modèle. On a du point de blé. Alors ça, je continue. Comme ça. Et à ma dernière, mes deux augmentations. Je peux les mettre n'importe où. Je vais les mettre au travers. Pas tout de suite à ma première maille, puis pas non plus à ma dernière maille. Alors ici, on serre. Tiens, je vais en faire une ici. Alors, je viens faire mon augmentation. Donc, je viens faire comme si je faisais ma maille à l'endroit et je la laisse pas tomber. Je vais aller faire ma maille à l'endroit par l'arrière. OK. Donc, j'ai une maille de plus. Je continue. Un petit peu plus loin, je vais aller faire encore une autre augmentation. Je vais la faire. Je vais attendre encore un petit peu. Comme je vous dis, là, ça pourrait être n'importe où, il n'y a pas de problème. OK. Alors, tiens, on va la faire. Bon, je vais la faire dans celle-là. Alors, comme ça, je fais comme si je fais ma maille, mais je la laisse pas tomber. Je m'en vais par l'arrière de ma maille. Vous voyez? Je viens faire ma maille en droit et là, je laisse tomber. Alors, j'ai mes deux augmentations pour faire 22 mailles sur chacune des broches. Alors là, ensuite de ça, ce qu'on dit, c'est que pour faire les 13 prochains rangs, faire comme suit. 8 endroits, 14 mailles, point de blé. Donc, je viens faire mes 8 mailles en droit. Oups, c'est pas la bonne. Ici. Alors ici, 8 mailles en droit. Je laisse mon contrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le point de blé, c'est 2 mailles en droit. Si vous pouvez aller le rechercher, le point de blé. Ici, dans les points employés. Alors, le point de blé, mais en rond pour la tuque. Parce que l'on tricote en rond, on n'est pas en aller-retour.
Alors, le premier rang, une endroit, une envers. Deuxième rang, une endroit, une envers. Troisième rang, une envers, une endroit, donc c'est l'inverse. Et le rang 4, une envers, une endroit. Si vous connaissez le point de riz, c'est à tous les rangs, je changerais. Je ferais une endroit, une envers. L'autre rang, je ferais une envers, une endroit. Mais pour le point de blé, c'est aux deux rangs qu'on fait le changement. Alors, je viens faire une endroit, une envers. Donc, pour 14 mailles, ça en fait 2. Une endroit, une envers, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Alors, c'est comme des côtes en 1, hein? C'est une endroit, une envers, une endroit, une envers. Alors, 8 endroits. Ensuite, une endroit, une envers pour 14 mailles. Et je reprends 8 mailles endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, mon point de blé. Donc, un endroit, une envers, un endroit, une envers pour 14. Alors, je continue. Alors, vous allez continuer ça pour tout ce rang-là. Pour l'autre broche aussi, c'est la même chose. Et puis, vous allez faire votre rang 1 et votre rang 2, qui est pareil. Puis, je reprends la vidéo au troisième rang. Alors, j'ai fini mes deux rangs que j'ai fait. Rang 1, rang 2, là, c'était 8. J'avais 8 endroits, puis le point de blé, c'était un endroit, une envers pour les deux rangs. Là, maintenant, j'ai encore mes 8 endroits. Ça ne change pas. On glisse le marqueur. Et comme je vous disais tantôt, c'est à la deuxième maille que je tire comme il faut pour qu'il n'y ait pas de jeu entre mes deux aiguilles. Alors, je tire et je fais mes 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'avais premier rang et deuxième rang, un endroit, une envers. Là, maintenant, ça va être je commence, mais avec une envers, une endroit. Donc, envers, une envers, un endroit. L'envers, un endroit. Vous voyez, c'est l'inverse. J'avais ma maille à l'endroit, à l'envers. Là, maintenant, elle va être à l'endroit. J'avais ma maille à l'endroit. Là, elle va être à l'envers. Ainsi de suite. Pour mes 14. Alors, je fais ça. 2 rangs. Alors, comme je vous disais, là, le point de blé, c'est aux 2 rangs qu'on fait le changement. Alors là, je vais continuer 2 rangs de la même façon. Et après ça, je reprends pour le rang 1 et le rang 2. Fait qu'on répète ces 4 rangs-là tout le temps pour donner justement le point de blé que vous voyez là qui fait ça. Fait que mes mailles endroit donnent ça et mes mailles au point de blé, vous voyez là, à toutes les deux. J'en ai 2, 2, 2 tout le temps, ainsi de suite. Alors, je reprends, je continue à tricoter jusqu'à temps que j'aille 13 rangs de fait. Alors, j'ai tricoté pour compléter
mes 13 rangs. Alors, c'est ce que ça donne comme petit motif. Alors là, maintenant, on est rendu aux diminutions. Alors, on va commencer. On a 6 endroits à faire et 2 endroits ensemble. On fait ça jusqu'à la fin. Alors, un endroit. On tire bien. 2, 3, 4, 5, 6. 2 endroits ensemble, donc vous prenez 2 mailles. Vous faites comme si vous les tricotez à l'endroit, mais il y en a 2 au lieu de 1. Donc, ça vous fait une diminution. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 endroits ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma prochaine broche, je vais faire 2 endroits ensemble. Je tire comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 endroits ensemble. Là, je ne m'occupe plus de notre motif au point de blé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2 ensemble. 1, 2, 3, 4. La dernière broche. 5, 6. 2 endroits ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 endroits ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 endroits ensemble. Puis il vous reste 2 mailles. Parce que c'est les 2 mailles qu'on a rajoutées. Fait que ce que vous pouvez faire, vous pouvez continuer 7, 8. Puis tricoter les 2 ensemble. Les dernières. On aurait pu les enlever aussi avant, à notre dernier rang. Il n'y a aucun problème. Alors ensuite de ça, le 15e rang, on dit toutes les mailles, puis tous les rangs impairs, ça va toujours être à l'endroit. Donc j'ai complété ici mon 14e rang. Donc j'ai un rang impair, je vais aller faire tout à l'endroit. On glisse le marqueur. Alors, ce rang-là, tout est à l'endroit, aucune diminution. Alors, tout va se faire de cette manière-là. Vous voyez, là, le prochain rang, le 16e, ça va être 5 endroits, 2 endroits ensemble. Fait que votre dernière broche, vous allez pouvoir faire la même chose. Là, les 2 dernières, vous les tricoterez ensemble. Là, vous allez en avoir 2 de plus. Au lieu de 5, vous allez en avoir 7. Alors, je continue encore un petit peu. Je vais reprendre la vidéo peut-être vers le 24e rang. Là, je vais voir pour que au moins vous puissiez avoir une idée de l'évolution. Tricotez à votre tour. Alors, j'ai tricoté mes diminutions. J'ai fait mon 23e rang. Je suis rendue au 24e. Fait qu'on va terminer ensemble les diminutions. Alors, pour le 24e rang, c'est un endroit, 2 endroits ensemble. Alors,
une endroit et 2 endroits ensemble. Une, 2 ensemble. Une. Là, j'en ai une toute seule. Dans ce temps-là, je vais la porter sur mon autre broche. Je suis rendue à 2 ensemble. Une. Deux ensemble. Une. Deux ensemble. Une. On va la porter sur l'autre. Deux ensemble. Une. Deux ensemble. Une. Et là, c'est ma dernière partie, c'est vrai. Alors, j'en ai, au lieu d'en avoir une, j'en ai 2 de plus pour terminer 2 ensemble. Ok, la dernière partie, là, comme au début, là, à cause qu'on avait 2 mailles à la fin, fait que je m'arrange tout le temps pour avoir mes deux ensemble à la fin. Fait qu'on voit là, les diminutions, ça fait une petite ligne, là. Alors, c'est important que ça soit toujours à la même place. Là, maintenant, je vais mettre... J'ai fait mon 24e rang. Donc, je suis dans un rang impair. Alors, je viens tout faire à l'endroit de ce rang-là. Toujours tirer comme il faut entre les deux broches. Il ne nous en reste plus beaucoup. La deuxième broche. Alors là, je tricote tout à l'endroit sans diminution. Il me reste une broche. Toujours bien tirer. Vous voyez, quand là, je tire, ça se rapproche mes mailles de ma broche ici avec l'autre entre les deux. Donc, mon rang impair est terminé. Alors, 25 complété. 26, deux endroits ensemble tout le temps. Alors, 2 endroits ensemble tout le temps. Alors là, mon petit... Si je veux pas que mon contrant soit pris entre mes mailles, je vais l'enlever. Donc, 2 ensemble. 2 ensemble. Ici. Je peux bien aller là. Les mettre sur l'autre. Deux ensemble. Deux ensemble. Deux ensemble. Il m'en reste juste une, alors je vais la porter sur l'autre broche. Oups. J'ai échappé. Donc, je le refais. Deux ensemble. Deux ensemble. Et là, il m'en reste 2, mais en temps normal, je devrais faire... Je peux même tricoter, là. Une ici, une là, c'est mes 2 dernières, là. Et mes 2 ensemble. J'aurais pu les tricoter 2 aussi, c'est vraiment pas grave. Je tricote serré, moi j'ai un petit peu de... comme ça. Alors,
couper la laine, la faufiler dans les mailles restantes et tirer pour fermer. Alors, ce qu'on fait, attention pour perdre mes mailles. Alors, je coupe ma laine, laissez-vous une certaine longueur. Je prends mon aiguille à laine. Je viens entrer dans mon aiguille. Et là, faites attention pour ne pas perdre vos mailles. Donc, ma fin est ici. Alors, ce que je fais comme si je tricotais et je laisse tomber. Je passe ma laine dedans. Je fais la même chose pour la deuxième broche. Alors, je la rentre dedans, dedans, dedans. Je la passe. Dernière broche. Je tire. Vous voyez ce que ça forme, le petit rond. Fait que si on tire, le petit rond, il se ferme. Alors moi, ce que je fais, je le tire comme il faut pour le fermer. Je vais aller passer, mettons, dans 2 mailles. Je vais le rentrer par le trou, comme pour le bloquer. Je le ressors. Et je repasse un petit peu à l'intérieur de mes autres mailles. Je le passe par l'intérieur du trou. Je le ressors. Que ça vient comme le bloquer en plus. Donc là, il est bien fermé. Alors, ce que je fais, je vais aller le piquer pour aller à l'intérieur de mon chapeau pour pouvoir entrer mes laines. OK. Alors là, je vais aller... Je vais me rendre un petit peu plus bas pour que ce soit plus facile. Mettons comme ça ici. Encore un autre. Parce que là, la laine qui est là, je veux la rentrer. Pour pas que ça reste toujours là. Alors, je m'en viens d'une petite section là où j'ai toutes mes mailles. On les voit bien. Tiens, je vais ressortir ici. OK. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai sorti ici. Alors, pour bien vous voyez. Alors, j'ai sorti là, vous voyez qu'il y a comme une maille là. Alors, ce que je fais comme recréer le tricot. Je vais aller dedans. On va les ressortir par en bas. OK, donc, ici, ma maille est là. Dedans, là, je ressors ici. Un petit peu de biais. Ici, je viens refaire mon trajet. Ici, j'ai sorti, j'ai une maille là. Je vais aller repiquer là. On fait ça sur couple de centimètres, je pourrais vous dire. L'important, c'est qu'on en fasse assez long pour que la laine ne ressorte pas. Puis si jamais elle ressort, ben que ça se détricote pas. Alors ici. J'ai fait une petite partie ici. Alors là, elle est bloquée tout. Donc je prends mes ciseaux et là je peux couper ma laine. Alors, mon petit chapeau. Mes laines sont rentrées. Mon petit chapeau est terminé.
La seule chose maintenant, c'est qu'il nous reste à rentrer ces laines-là. Donc, c'est des laines qu'on a fait nos changements de couleur. Alors, les autres, il faut que je les rentre, puis je vais les rentrer de la même façon que je viens de faire. OK? Comme je vous disais aussi, si le nœud, ça dérange, ben, c'est pas grave, vous voyez, on est capable de l'enlever. Sinon, on peut le laisser. Alors, je viens de l'enlever. Je l'ai fait serrer, serrer. Je vais m'aider avec mon aiguille. Je rentre dans mon nœud. J'y arrive. Je l'ai vraiment fait serrer. Bon. Et voilà. Alors vous voyez, ça peut faire un trou. Fait que c'est là qu'on va aller le fermer. Alors j'enfile mon aiguille. Puis on vient faire exactement de la même façon que je viens de faire. Sauf que là, c'est important d'aller fermer là, ici, là, il y a un petit trou là. On va le fermer avec avec le blanc, puis on va le fermer avec le gris aussi. Alors, je viens tout simplement reprendre ici, pour qu'il soit fixé. Je vais le prendre. Je vais m'en aller vers ici, c'est plus facile de bien voir. Alors, ici. Je vais descendre juste un petit peu pour pas être avec la ligne blanche. On va faire un autre. Je devrais peut-être pas pire. Donc ici, où ce que j'ai sorti, vous voyez ma laine est là. Donc je reprends là et je m'en vais repasser où ce qu'elle a sorti. Comme ça. Vous voyez ici, donc elle est là. Donc je la prends là et où qu'elle a ressorti. Ici et où que j'étais. Alors vous allez faire ça pour tout le chapeau, toutes les laines qui vous restent. Donc il vous reste le blanc, comme je vous disais, vous le bloquez. Le rouge, vous allez faire la même chose. Puis celui-là, vous allez faire le premier, la même affaire. Vous voyez que le fait qu'on avait croisé nos mailles au départ, on n'a pas ici là, de laine qui est longue, là, qui est le joint qui avait pu se faire entre les broches. Alors on va la rentrer tout simplement comme les autres laines ici. Alors, on se revoit pour la finale, pour le pompon. Ok, ce qui me reste à faire maintenant, c'est à venir coudre mon pompon sur le dessus. Alors, quand vous avez le pompon, vous faites juste enlever une partie du snap. Et puis, vu que le trou du snap, c'est un petit peu plus petit, avec la laine, ça serait un petit peu plus difficile à rentrer. Alors, ce que vous pouvez faire, coupez-vous un morceau de laine. Puis, là, vous allez voir, si vous détwistez un petit peu, il y a 4 brins. Alors, vous prenez 2 brins, 2. Voyez-vous? J'ai 2 brins là, puis 2 brins là. Alors, ce que je fais, je tire pour venir séparer en 2. OK?
Alors, c'est ce que j'ai fait. Et vous enfilez votre aiguille avec ces deux brins-là. Vous venez l'accrocher dans la partie du haut. Vous pouvez faire un petit nœud, donc vous faites comme ça. La petite boucle, rentrez dans la petite boucle pour faire un nœud. Vous pouvez faire ça 2 fois. Et là, vous venez rentrer dans un des trous du snap. Donc, une fois. Vous pouvez le faire 2 fois. Alors, je pique, je ressors dans le trou. Assurez-vous juste que le chat de l'aiguille va rentrer dans le trou, parce que c'est vraiment pas gros. Et là, faut que j'aille faire l'autre. Fait que j'ai juste à piquer, puis m'en aller un petit peu plus loin, pour aller chercher l'autre trou. Alors, un petit peu plus loin. Je vais aller chercher l'autre trou. Et je vais faire la même chose. Donc ça. Une fois, 2 fois. Je m'en vais. Je vais faire la même chose, un petit peu plus loin. Je passe dedans. Le dernier. Alors, en posant un snap comme ça, ben, ça permet que pour laver la tuque, on a juste à enlever le snap. Donc, j'ai fait mes 4. Alors, je viens refaire petit nœud une fois. Deux fois. Et voilà. Je coupe. Alors, je peux poser mon petit snap. Alors, ça me donne ma petite tuque. Et aussi, vous pouvez, avec un petit bouton, vous pouvez faire la même chose. Donc, un petit bouton. On peut le mettre ici. Tiens, je vais le mettre ici. Ok, je vais faire la même chose. Je vais le rentrer. L'intérieur. Faire un petit nœud. Une fois. 2 fois, ça paraît pas. Même s'il y a un petit nœud ici, ça paraît pas. Un bouton. On rentre. On sort. À l'intérieur. On refait la même chose. Une autre fois. On peut faire ça une couple de fois. Faites juste attention de pas tricoter les deux, pas de coudre les deux en morceaux en même temps. Comme ça. Comme ça. Donc je suis enlacée. Je m'en vais en arrière. On va aller faire petit nœud. Oups. On va lâcher. On va réenfiler. Une petite dernière. Et voilà, je tire. Je viens couper mes 2 fils. Et là, la petite tuque bûcheron pour le nid d'ange est terminée. J'espère que ça vous a aidé à faire la petite tuque. Pour le modèle du nid d'ange, on a aussi
les petites mitaines. Petites mitaines, les petits chaussons. Alors, les autres vues, vous pouvez les voir, l'évolution dans les autres vidéos. Merci, au revoir.